On va être ensemble toute la semaine. Vous le savez, je vous encourage vraiment à être là tous les soirs du lundi au vendredi, 20h. Demain soir, je commence la première réunion. D'habitude, je le fais le mardi, mais là, ça sera demain, lundi. Et on va vraiment avoir tous les soirs, que ce soit Mathieu, ici, Jérémy, toute l'équipe. Et vendredi, nous aurons Luc Dumont. On va être bénis. Je vous le dis, j'anticipe vraiment un moment béni. Donc soyez là tous les soirs, vendredi 20h, et ça va vraiment être super bon. Nous sommes actuellement dans une série de messages pour ceux qui ont raté ces 2 derniers dimanches. Il y en a qui ont raté les 2 derniers dimanches. Ils vont pas oser lever la main, 2-3 personnes. Nous sommes dans une série de messages, et il y en a, ils étaient dans les îles. Eh oui, c'est ça. Et nous sommes dans une série d'enseignements. C'est ce que je qualifie de théologie pratique. C'est-à-dire que vraiment la notion de pouvoir pratiquer la parole de Dieu pour remporter des victoires dans sa vie. Nous sommes dans cette série qui s'intitule Momentum, c'est le nom de notre église, mais c'est également le nom de cette série de messages. Momentum, le moment où tout bascule, tout est possible. Et nous sommes en train de regarder ensemble une dizaine de clés sur comment passer de l'échec à la réussite, du blocage au déblocage, de l'impossibilité aux possibilités. Et vraiment, nous sommes en train de regarder chacune de ces clés. Et j'ai vraiment des retours juste incroyables. Merci pour tous ceux qui prenaient le temps de me faire part des retours, que ce soit audio directement ou par SMS, par mail. Vraiment, ça m'encourage. Et nous sommes dans cette série, on a vu pour l'instant 2 messages. Le premier message, si vous n'avez pas vu, je ne vais pas les refaire aujourd'hui ici, mais je vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube, Église Momentum, ou sur le Facebook de l'Église, et vous allez retrouver les messages en entier. Le premier était « Avec Dieu, la fatalité n'existe pas ». Même si ça fait 100 fois que tu échoues, j'aimerais te dire, avec Dieu, la 101e fois, ça peut fonctionner. Est-ce que vous le croyez? Et on a vu la semaine passée, l'échec est le fondement de la réussite. Les échecs, littéralement, sont des enseignements pour aller de l'avant. Et les échecs ne doivent pas nous servir de tombeau, mais de tremplin pour poursuivre notre route. Il y a John Maxwell qui a écrit son dernier livre. Je ne l'ai pas vu, mais on en a parlé. Et le titre, c'est « Soit je gagne, soit j'apprends ». Et j'aime cette notion-là. Soit nous gagnons, soit nous apprenons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et on a vu ces 2 premiers messages. Et aujourd'hui, j'aimerais embarquer sur un 3e message. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous des souhaits? Avez-vous des rêves? Avez-vous des rêves pour votre vie? Il y en a qui ont des rêves. Quand je parle de rêve, généralement dans le monde chrétien, tout de suite, on a l'impression que si on ne sort pas un rêve hors norme, on a l'impression que ce n'est pas des vrais rêves. Moi, j'aimerais vous dire, il y a plein de rêves que je rêve de vivre dans ma vie et qui semblent, à première vue, être des rêves très banals. Je rêve d'être un bon mari. Et ma femme dit « Amen ». Je rêve d'être un bon papa. Et ma fille dit « Amen ». Et vous comprenez? Je crois que ça, c'est des bons rêves. Rêver d'avoir un mariage heureux. Je rêve que le soir, lorsque je rentre à la maison, plutôt que de se frictionner avec mon épouse dans un climat tendu, je rêve de rentrer et de vivre et d'être super heureux de retrouver mon épouse, d'être super heureux de retrouver mon époux. Je rêve que mon mariage soit génial. Ça, c'est un beau rêve, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas gravir l'Everest, ça reste un beau rêve. Je rêve d'avoir de belles amitiés, des amis sur qui je peux compter, de partager, de discuter. Je rêve de pouvoir m'épanouir, de faire le travail que j'aime. Ça, c'est un bon rêve quand même. Pour l'instant, c'est un cauchemar. Je fais quelque chose et j'aime pas ce que je fais. Je rêve de faire un travail, un métier où je vais m'épanouir, où je vais vraiment prendre du plaisir, où ça a vraiment du sens pour moi de faire ce job-là. Comprenez-vous? Et on a ces rêves comme ça, ces rêves qui sont normaux, mais qui sont tellement importants et dans lesquels peu investissent vraiment. Et puis il y a ce qu'on peut appeler des rêves un peu hors normes. Il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit « Moi, mon rêve, c'est de remplir le stade de Bordeaux, le Matmut Atlantique, et de faire une grosse soirée de louanges pour Jésus. » Waouh! Ça, c'est du rêve quand même. Ça, c'est du rêve. Ou alors d'aller évangéliser une tribu perdue, je ne sais où, au fin fond du Tibet. Ça, c'est mon rêve, c'est l'appel de Dieu pour ma vie, ou d'écrire un livre, ou de faire un album avec des chants qui vont être chantés dans toute la francophonie. Ça, c'est des rêves un peu plus hors normes, mais il y a toutes sortes de rêves qu'on peut avoir. Maintenant, la question est la suivante. Vous écoutez bien? La question est la suivante. Que faites-vous pour accomplir votre rêve? C'est bien de rêver, mais qu'est-ce que l'on fait concrètement pour accomplir le rêve qu'il y a dans notre cœur? Je rêve d'être un bon mari, mais concrètement, qu'est-ce que je fais?
Je rêve de remplir le Matmut Atlantique. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Comprenez-vous? Il y a cette notion, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien chaque début d'année de se souhaiter, de se souhaiter même à nous-mêmes des choses. Ah, je souhaite cette année avoir la santé, je me souhaite d'avoir la santé, d'être heureux dans ceci, mais qu'est-ce que je fais pour avoir la santé? Comprenez-vous? Parce que les souhaits n'ont jamais changé la vie de qui que ce soit. Ce sont les actions qui changent les choses. Comprenez-vous? Donc, au-delà de nos rêves, au-delà de nos souhaits, ce qui est important, c'est de mettre les choses en action pour que les rêves deviennent réalité. Et le titre de mon message ce matin est le suivant: chaque rêve nécessite un plan d'action. Chaque rêve nécessite un plan. Et qu'est-ce que l'on doit faire pour passer d'un scénario actuel? Là, j'ai un scénario actuel, peut-être un scénario de souffrance, un scénario qui ne me plaît pas, un scénario dans ma vie de couple qui est terrible, dans mon job, dans mon appel pour Dieu, un scénario dans ma santé, quelque chose qui ne me plaît pas. Et comment je fais pour quitter ce scénario de souffrance pour aller et passer dans un scénario souhaité, dans une vie souhaitée, dans un rêve que j'ai dans mon cœur? Comment je passe du scénario passé, du scénario actuel, plus exactement, au scénario rêvé? Premièrement, on doit comprendre qu'il y a un point de départ, le scénario actuel, et un point d'arrivée, le scénario souhaité, mais surtout il y a entre les deux un chemin. Comprenez-vous? Et j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est qu'une personne ne peut ni régler ses difficultés, ni mobiliser ses ressources si dans un premier temps, elle ne inspecte pas, elle ne regarde pas son scénario actuel droit dans les yeux en se posant de véritables questions pour que les choses changent. Les choses, vous vous souvenez, je l'ai dit au message, le premier ou deuxième message, je le dis là et je le redirai encore d'autres, les choses changent à partir du moment où vous devenez responsable. Donc je dois prendre ma responsabilité et regarder pourquoi ça ne fonctionne pas dans ma vie. Pourquoi il y a des blocages? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à aller de l'avant? On doit se poser des questions, on doit inspecter finalement pour ensuite aller de l'avant. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai parlé de Néhémie. Je vous ai parlé de Néhémie, cet homme, ce leader incroyable. D'ailleurs, s'il y a des leaders, des chefs d'entreprise ou des gens qui sont des leaders, et on est tous au moins des leaders de ces dons, Néhémie, c'est le livre par excellence. Néhémie n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un conducteur de louanges. Néhémie, c'est juste un leader qui fait bouger les choses. Et Néhémie arrive dans Jérusalem, vous vous souvenez, il a été envoyé avec cette notion il vient là parce que son cœur est dans la tristesse, il y a un scénario actuel qui ne lui plaît pas, les murailles de Jérusalem sont tombées, et le scénario souhaité, c'est que les murailles puissent être relevées, et là, ils voient un peuple qui est complètement désespéré. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous indiquais que Néhémie va changer leur perspective. Eux, leur perspective, c'était, il y avait un événement, les murailles sont écroulées, la perspective qu'ils avaient, c'est Dieu nous a abandonnés, on n'est pas capable d'y arriver, et le sentiment était un sentiment d'opprobre et de honte. Jérémie, alors que l'événement elle-même, il va changer la perspective en disant mais la main de Dieu est sur nous, et puis on est vivant, et puis le roi d'Assyrie est d'accord, et puis on a des lettres, etc. Il va changer leur perspective. Conclusion, leur sentiment va changer. Ils vont se lever plein de foi et plein de courage, et ils vont dire levons-nous et bâtissons. Mais non, comprenez ceci. Avant d'en arriver là, Néhémie a fait quelque chose. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, alors que personne ne le connaissait, il n'y avait pas, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas Facebook, personne n'avait son visage, personne n'avait entendu parler de lui. Et ce gars arrive avec une mission dans son cœur, avec un scénario souhaité dans son cœur, mais il ne dit rien. Et la première des choses qu'il va faire est la suivante. Il dit, je montais de nuit par le ravin et j'inspectais la muraille. La première chose que Néhémie a fait, il a pris son âne et il a fait le tour entièrement de Jérusalem. Il a inspecté la muraille. Là, il y a un trou. Là, ça va. Là, les portes sont brûlées. Là, il y a une brèche. Là, c'est carrément sur 40 mètres. Et là, ça va un peu mieux. Et puis, vous comprenez? Et il a tout inspecté. Une fois qu'il a inspecté, qu'il a pris conscience, parce que ça fonctionne toujours comme ça, il a pris conscience du scénario actuel. Voilà, c'est un état malheureux. Mais dans le scénario actuel, il n'y a pas que des choses malheureuses. Il y a aussi des ressources. On a tous des ressources. Même si aujourd'hui tu es dans un scénario catastrophe, j'aimerais te dire, dans ton scénario catastrophe, il y a quand même des ressources que tu peux utiliser. Et c'est ce que Néhémie va faire. Il va encourager le peuple à regarder aux ressources. Dieu est avec nous. J'ai des lettres de recommandation. Et puis nous, on n'est pas vivants. Si on est vivants, on va pouvoir faire des choses. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite.
et ses portes sont brûlées. Il ne se cache pas la face, il ne se voile pas les yeux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et vous savez ce qui va se passer? Ils vont dire, levons-nous et bâtissons. Néhémie va inspecter le scénario actuel, il va faire une sorte de check-up, de checklist de ce qui ne va pas, mais également des ressources qu'ils ont. Tu peux mettre le schéma, s'il te plaît? Il y a un scénario actuel, il y a un scénario souhaité. Et là, Néhémie ne leur fait part que du scénario souhaité. Il leur dit, voilà, nous sommes là, et il faut rebâtir les murailles. Maintenant, à votre avis, est-ce que ça suffit pour changer une vie? Est-ce que juste le fait de le souhaiter, de le rêver, est-ce que vous pensez que ça suffit pour que les murailles de Jérusalem se relèvent? Répondez-moi, est-ce que vous pensez que ça suffit? Absolument pas. Et bien souvent, c'est comme ça que nous abordons notre vie. On pense que j'ai un scénario actuel, on pense que je vais souhaiter des choses, je vais avoir un rêve, je vais avoir une vision, je vais avoir quelque chose, et c'est comme si ça suffisait. J'aimerais vous dire, cette pensée est beaucoup trop vague, elle est beaucoup trop large. C'est un peu comme dire « j'aimerais perdre du poids ». Chaque année, il y en a « j'aimerais perdre du poids ». J'aimerais prier. En 2018, j'aimerais plus prier. En 2018, j'aimerais avoir plus d'amis. En 2018, j'aimerais vraiment rentrer, faire l'appel de Dieu dans ma vie. En 2018, j'aimerais que mon couple aille mieux. Est-ce que vous pensez que le fait de juste le souhaiter, ça va faire changer les choses? Non. C'est déjà bien qu'on s'entende bien. C'est déjà bien, ça donne de l'espoir, ça donne une perspective d'avenir, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas comme ça que les choses changent. Si tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît, on doit comprendre que le rêve nécessite un plan d'action. C'est-à-dire qu'il y a un scénario actuel, nous souhaitons un scénario nouveau, que dans mon foyer ça aille bien, que dans mon job ça aille bien, que dans l'appel de Dieu ça aille bien, mais au-delà du scénario souhaité, on a besoin d'établir un plan d'action pour l'accomplir. Et tant que je n'établis pas un plan d'action, la réalité, les choses ne se feront jamais. Quand Néhémie leur a partagé le scénario souhaité, la Bible nous dit, chapitre 3, vous pourrez lire ça tranquillement chez vous, la Bible nous dit que Néhémie va tous les lever, va littéralement, et il va donner un plan d'action. Et il va dire, voilà, tel groupe, telle famille, tel leader, vous allez vous occuper de la muraille de là, et vous allez prendre 20 mètres. Vous allez travailler de là à là. Vous, telle famille, vous allez vous occuper, avec 2-3 autres familles, vous allez vous occuper de refaire la porte qui a été consumée par le feu. Vous allez vous occuper de cette brèche-là, etc. Comprenez-vous? C'est parce qu'il y a eu un plan d'action que les choses ont changé. Les choses n'ont pas changé juste parce que Néhémie a dit « ça serait bien ». Vous savez, nous, des moments, on est très comme ça. Et encore plus quand on est dans un monde pentecôtisant ou charismatique, on est très comme ça. On aime beaucoup les effets d'annonce. Ouais, vous allez voir, avec Dieu, on va faire des exploits. Et tout le monde est là. Ouais! Puis après, plus rien. Vous comprenez? On est comme ça. Ouais, je prie pour mon mariage. Je vais avoir un super mariage. Ouais. Et après, plus rien se passe. Ouais, ton couple va pas bien. Prie, t'aimerais que ton couple aille mieux. Ouais, prie. Ok, je prie. Ouais, Seigneur, mon couple, je marche dans la victoire. Ça va bien maintenant. Ah, mais concrètement, on fait quoi? Parce que les choses changent, pas quand juste tu souhaites des trucs. Les choses changent quand tu te mets en mouvement pour accomplir le plan. J'aimerais prier en 2018, j'aimerais développer ma vie de prière. Oui, mais tu fais quoi pour la développer? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu développes un plan pour ça, un agencement dans ton planning pour que tu puisses mettre ce moment-là? Et puis peut-être tu as besoin d'avoir 1 ou 2 bouquins, de prendre les prières dans les psaumes et ceci et cela. Mais qu'est-ce que concrètement je mets? Quel est mon plan d'action pour réussir à accomplir mon rêve? Parce que tant que tu ne mets pas ton plan d'action en route, ça reste qu'un rêve. Et j'aimerais pour nous, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, en 2018, nous voulons accomplir les rêves que Dieu a pour nous. Tous les personnages de la Bible ont fonctionné ainsi. Et vous savez quoi? Même Jésus. Scénario actuel, le monde est perdu. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous vont aller en enfer. Ça, c'est le scénario actuel. Scénario souhaité par l'Éternel, souhaité par Dieu. J'aimerais que tout le monde soit sauvé, pardonné, lavé de leurs péchés, restauré et réconcilié avec Dieu le Père. Ça, c'est le scénario souhaité, afin qu'aucun ne se perde, afin qu'on puisse aller au paradis. Ça, c'est le scénario souhaité. Est-ce que vous pensez que ça juste suffit? Non. Il a fallu un plan d'action.
Il a fallu que Jésus vienne sur terre pour accomplir ce qu'on appelle le plan du salut. Comprenez-vous? Sans plan du salut, on ne pourrait pas être sauvé. Même si Dieu aurait souhaité que l'on soit, on n'aurait pas pu l'être. C'est-à-dire que même Dieu fonctionne comme ça. Pour que les gens soient sauvés, il faut établir un plan. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est pourquoi il est né dans une étape, bien humblement. Il a marché au milieu de nous. Il nous a enseigné. Il a communiqué la grâce et l'amour. Et il est mort sur le bois de la croix, afin de prendre sur lui tous nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés et que nous puissions rentrer dans le scénario souhaité. Comprenez-vous? Sans plan d'action, ton rêve ne sera qu'un rêve. Matthieu m'a envoyé une citation que j'ai beaucoup aimée, elle n'est pas sur diapo, mais je vous la lis. Dans la vie, écoutez bien, j'ai votre attention, dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui se recouchent pour finir leur rêve et ceux qui se lèvent pour l'accomplir. Je vous le répète, dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui se recouchent pour finir leur rêve et ceux qui se lèvent pour accomplir leur rêve. Comprenez-vous? Dans quel type, dans quelle catégorie êtes-vous? On doit comprendre ceci. Pour vivre le rêve que nous désirons, il y a un plan d'action. Ma vie en ce moment, on peut partir, une des choses qui touche le plus de gens, c'est les couples, c'est les foyers. Ma vie de couple actuellement, c'est une catastrophe. Avec mon épouse, on n'arrête pas de se bagarrer, on n'arrête pas de se piquer, on n'arrête pas de se faire du mal, etc. Donc là, la notion, vous savez, les choses changent à partir du moment où tu deviens responsable. Et là, la personne te dit, mais je suis responsable. La dernière fois, c'est vrai, j'ai reconnu mes torts, je lui ai quand même fait du mal. Mais j'aimerais te dire, je lui ai dit ça parce qu'elle m'a dit ça avant. Et tu vas voir l'autre, ouais, mais moi je lui dis ça parce qu'elle m'a dit ça. Vous comprenez? Est-ce que vous pensez que ça va arranger les choses? Est-ce que vous pensez que c'est ça, être responsable? Absolument pas. Les choses changent, à partir du moment où on est responsable, on s'assoit ensemble. Chérie, il y a eu un moment donné, certes ça a l'air d'être loin tout ça, mais à un moment donné, on s'aimait comme des dingues. On s'aimait vraiment. Ça marchait, on s'aimait, on ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. T'avais 5 minutes de retard, j'étais en stress, on s'aimait vraiment. On a voulu bâtir notre vie. Et aujourd'hui, on est là en train de se prendre comme si on était des adversaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Et plutôt que de chercher qui a tort et qui a raison, plutôt de se demander, être responsable, à quel moment les choses ont glissé? Peut-être c'est quand il y a eu les enfants qui sont arrivés, on s'est mis sur les enfants, et puis le job, et puis peut-être une promotion au boulot, et puis on a commencé à faire moins attention l'un à l'autre, et puis la finalité, les choses ont glissé, et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est deux étrangers. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une histoire qui a tort et qui a raison, c'est une histoire pourquoi les choses ont glissé, et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Quel plan d'action on met en place pour arranger les choses? Parce que ça ne sert à rien d'avoir un scénario souhaité s'il n'y a pas un plan d'action. Peut-être ça va être, le vendredi soir, on met les gamins à Métamorphose, et nous, on fait un petit resto. Peut-être on va se balader tous les soirs pendant une demi-heure, 1 heure ou je ne sais quoi, vous comprenez? Et c'est quand je mets un plan d'action et que je m'y tiens, que j'ai vraiment un plan d'action. Et c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour une vision que Dieu nous a donnée. Plutôt que de dire et de tout chercher la faute des autres, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, et puis c'est à cause... Non, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les choses en place que je peux mettre en fonction pour vivre le scénario souhaité? C'est pourquoi, deuxièmement, j'aimerais vous partager et vous parler de la formule clé qui mène à la réussite. Alors si vous avez des notes, prenez des notes. Si vous avez du papier, du stylo, ou un téléphone, une tablette, ou alors vous l'aurez également sur Facebook, la formule clé qui mène à la réussite. En préambule, j'aimerais vous dire, c'est même pas le premier, c'est en préambule, c'est l'intro, c'est le chapeau, c'est ce qui vous couvre tout. En préambule, on doit comprendre que notre plan doit être en accord avec le plan de Dieu. C'est-à-dire que c'est même pas la peine, si vous avez un plan qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu, déjà vous pouvez le laisser tomber de suite. Ta société vit un moment difficile, mon plan d'action pour m'en sortir, c'est je vais arnaquer l'État. Non, ça ne va pas fonctionner. Vous comprenez? Ça ne va pas trop en ce moment avec mon épouse, elle me tape sur les nerfs, donc pendant 2-3 mois, je vais prendre une maîtresse. Ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Je prends des choses un peu caricaturales, mais vous me comprenez là. Il faut que ton plan soit soumis au plan de Dieu. C'est-à-dire que ta volonté doit être soumise à la volonté de Dieu et le plan d'action que tu désires mettre en place doit se trouver en harmonie avec ce que la parole de Dieu enseigne. Ça, c'est le préambule. Une fois que ça, c'est dit, que c'est clair, premièrement, la chose à faire, c'est qu'on doit comprendre que
on doit décider, on en a parlé, du scénario souhaité. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi le scénario souhaité? Je veux me marier, c'est mon souhait, c'est perdre du poids. Sans rire, ça peut être rentrer dans un appel de Dieu, ça peut être que mon mariage soit heureux, ça peut être j'ai une relation pourrie avec mes enfants, je veux que ma relation soit bonne, etc. Ça, c'est le scénario souhaité. Premièrement, établir le scénario que vous désirez. Deuxièmement, exécuter un plan d'action pour aller dans ce scénario. Par exemple, je donne une chose, moi j'ai eu un rêve, mon scénario souhaité à un moment donné dans ma vie, c'était d'être un prédicateur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au Canada pendant 3 jours, parce que là-bas, pendant 3 ans, avec mon épouse, parce que là-bas, pas 3 jours, ça aurait été difficile, mais pendant 3 ans, parce que là-bas, il y avait pour moi, le prédicateur, pour moi, à mes yeux, le meilleur prédicateur de la francophonie. Donc, je veux être enseigné par ce gars-là, je veux que ce soit lui qui m'apprenne à prêcher, et puis j'ai acheté des livres, et puis on a fait ceci, ça. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Plus le rêve est grand, et plus ça coûte. Hein. Je vous le dis tout de suite, en temps et en argent, ça coûte. Hein. Mais l'investissement que vous faites, la rétribution est 1000 fois supérieure. Mais j'aimerais vous dire, plus vous allez vous investir dans un rêve, plus le rêve est grand et plus vous allez vous y investir, ça va vous demander de l'argent, c'est sûr. Ça va vous demander du temps, mais il y a un retour toujours sur l'investissement. Et donc, moi, c'était mon rêve. J'ai acheté des livres, je suis fait ma bibliothèque, prédicateur, j'ai commencé à prendre des cours, etc. C'est le plan d'action. Je ne peux pas être dans mon canapé et puis dire, le scénario sauté, un jour, j'aimerais être un bon prédicateur. Bon, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la télé? Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous comprenez? C'est qu'est-ce que je fais pour y aller? Quelle est mon action pour qu'un jour je puisse vivre ce scénario souhaité? Troisième chose, évaluer constamment les progrès. Dans mon couple, on est là, on a commencé à aller voir, on fait un travail avec un pasteur ou avec un thérapeute chrétien. Et puis, faut qu'on check, faut qu'on regarde où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est dans le statu quo? Est-ce qu'on revient en arrière? Des moments ça avance, des moments ça avance moins bien, mais on doit toujours évaluer. Par exemple, si je reste dans la notion de la prédication, il y a toujours 2-3 personnes que j'ai pour des retours, des messages, etc. Je veux toujours évaluer mon progrès pour accomplir mon souhait. Et on a besoin de ça. On peut appeler ça de la redevabilité, on peut appeler ça un mentor spécial, quelqu'un qui, vous le comprenez, mais on a toujours besoin d'avoir cette notion, une évaluation dans le rêve et dans le progrès. Quatrième et dernièrement, faites preuve de souplesse, révisez et modifiez les stratégies pour surmonter les obstacles sur votre chemin. Je crois qu'il y a un appel à la souplesse. Vous savez, on est en début d'année, donc vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire. Des moments, on arrive en début d'année et on a toutes sortes de souhaits. Okay? Et puis avec des souhaits, il y en a, c'est juste un souhait, mais il y en a, ils désirent mettre ça en action. Okay? Donc leur objectif, c'est, je veux qu'avec ma femme, ça soit génial. Objectif, tous les soirs, je vais me balader 1 heure avec elle. On va faire le débriefing de la journée, on va parler, on va discuter. Et puis en même temps, je vais reprendre de la santé. Donc je vais aller tous les soirs 1 heure au sport. Donc tous les soirs, bon ça c'est avant d'aller voir ma femme, donc tous les soirs, je fais du sport à fond. Et puis en même temps, j'ai pris comme résolution avec mes enfants, il faut que je les aide à faire leurs devoirs. Donc 3/4 d'heure tous les soirs, je les aide à faire leurs devoirs. Mais en même temps, je veux pas juste être là pour les devoirs, je veux du fun. Donc derrière, 3/4 d'heure encore avec les gamins pour m'amuser, etc. Et au milieu de tout ça, je veux bien sûr maigrir, donc je commence un régime hypocalorique à 600 calories par jour. Combien savent que ça va durer 10 jours l'histoire? Vous comprenez? Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous savez, la plupart des chrétiens, ce qu'ils font, ou des humains, vous savez, la plupart de ce qu'ils font, ouais, je savais que ça n'allait pas marcher. Je savais que ça ne fonctionnait pas. Tu sais, tu me parles de fatalité, regarde, j'ai voulu, j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné. Arrête de me vendre du rêve. Non! L'échec est le fondement de la réussite. Pose-toi la question. Peut-être il y en avait trop dans ton agenda. Peut-être au lieu de te dire, je vais aller me balader tous les soirs 1 heure avec ma femme, peut-être dis-toi 2 fois par semaine. Je vais aller me faire une marche avec elle. C'est pas grave, il faut que tu commences, parce que tu dois aller au scénario souhaité. Peut-être le sport, je peux pas y aller tous les jours, c'est juste pas possible. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un job prenant, etc. Je vais peut-être y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine, etc. Vous comprenez? Et je revise et je modifie mon agenda, et non pas en plaignant, mais l'échec est là pour me servir de succès. Et là pour m'apprendre des choses. Donc ok, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Je veux quand même y aller, moi, au point B.
Donc je vais avoir de la souplesse, heureux les flexibles. Je vais avoir de la souplesse dans les choses que je suis en train de faire, peut-être allégé, peut-être j'étais trop ambitieux, mais je vais modifier les choses afin de me remettre en ordre de marche, afin d'aller dans le scénario souhaité, le rêve, la vision, l'objectif que Dieu a pour moi. Est-ce que je rêve comme vie? Comprenez-vous? Et il y a cette notion, je vais de l'avant. Et troisièmement, décidez, et je finirai avec cette dernière pensée, de ce que vous voulez et tenez-vous-y. Décidez ce que vous voulez. La parole de Dieu nous dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Comprenez-vous? Ça veut dire quoi être violent pour Dieu? Ce sont les violents qui s'emparent du scénario souhaité. Ça veut dire quoi être violent? Quand on parle de violence, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On ne parle pas de violence physique là. On parle de se faire violence, de se secouer, de refuser la mollesse. Par exemple, je vous donne un exemple, je suis avachi sur mon canapé. Ah, je le fais bien. Je suis avachi sur mon canapé, j'en peux plus. Et là, je sais que c'est l'heure d'aller au sport. Ça va me demander de me faire violence. Vous comprenez? Parce que toi, tu as juste le goût de rester avachi sur ton canapé. Comprenez-vous? C'est ça la notion, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a des rêves pour toi, c'est tellement facile de rester dans les rangs, de rien faire, de faire le strict minimum. Mais si tu veux vivre le scénario souhaité, il va falloir que tu te fasses violence, il va falloir que tu te secoues, il va falloir que tu refuses la mollesse, et il va falloir que tu dises je vais aller de l'avant. Décidez de ce que vous voulez, et tenez-vous-y. Soyez résolus, soyez résolus d'être résolus, mais prenez la résolution d'être résolus. Vous comprenez? Prenez la résolution d'être résolus. Vous prenez un engagement et vous y tenez. Et ce n'est pas grave si de temps en temps vous plantez, c'est ce que j'ai tout à l'heure. Vous faites des modifications en chemin. Mais je vais y aller. Comment, pasteur, vivre un momentum, passer de l'échec à la réussite? Je comprends qu'avec Dieu, la fatalité n'existe pas, que l'échec est le fondement de la réussite, et je comprends que pour vivre ce que Dieu a prévu pour ma vie, je dois me mettre en action. Tant que ça reste un rêve, ça reste un rêve. Mais le rêve devient réalité quand ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et j'aimerais faire une parenthèse, juste pour partager, pour ceux qui ont des rêves hors normes, c'est-à-dire des rêves au-delà des choses normales, c'est-à-dire d'avoir un foyer heureux, qui est un beau rêve, d'avoir une vie de famille épanouie, d'avoir un job que j'aime, etc. Mais vous savez, des moments, on a des rêves qui semblent assez fous, des rêves qui vont changer des choses incroyables. J'aimerais vous dire, généralement, les rêves correspondent, et puis on peut le voir, hein, il y a toujours 3 grandes étapes. 3 grandes étapes qui arrivent quand vous voulez changer des choses. En règle générale, ça commence par du mépris, des gens qui vont vous mépriser. Néhémie, la Bible nous dit que lorsqu'il a parlé du scénario souhaité, levons-nous et bâtissons, vous pourrez lire ça tranquillement chez vous, la fin des versets, les versets qui ont suivi, vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous parle de 3 gars, Sanballat, Tobidja et Morito, pas Morito, mais enfin bref. Et 3 gars, et les 3, la Bible nous dit, ils ont voulu se moquer d'eux. C'est même pas ils ont voulu, ils se sont moqués d'eux, ils les ont méprisés. Vous devez comprendre que quand vous avez un rêve pour Dieu, ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous applaudisse. Je l'ai dit la dernière fois, il y a 2 semaines de ça, les gens ne vous attendent pas. Ne croyez pas qu'ils sont tous là, ils vont vous faire une aide d'honneur. Oh, c'était toi qu'on l'attendait. Non, absolument pas. Vous comprenez? Donc, en règle générale, quand vous avez un grand rêve, ça commence par du mépris. Les gens méprisent votre rêve. Ensuite, il y a la deuxième étape. Quand vous commencez à rentrer dans le plan d'action et que vous faites des choses, ça passe par une deuxième étape. Les gens qui se moquaient de vous à la base, maintenant ils vont vous faire la guerre. Et c'est ce qui s'est passé avec les 3 gars. Ils ont voulu faire la guerre, lettre ouverte, intimidation à Néhémie. Et la chose qui se passe, c'est que Néhémie ne s'est pas laissé, il le comprenait ça, les murailles ont été relevées, et à la fin finalement, et ça c'est la 3e étape, c'est accepté. Et chaque grand rêve, chaque grande réforme, chaque grande révolution passe toujours par ces 3 étapes. Je vous donne un exemple, même dans le monde séculier, lorsqu'on a voté on a décidé que les femmes aient le droit de vote. Les premiers gars qui se sont levés et qui ont dit « Ouais, ça serait bien que les femmes, elles aient le droit de voter ». C'est pas si vieux, hein, il y a moins de 100 ans de ça. Hein. Ça serait bien que des femmes puissent voter. Et là, d'un seul coup, il y a des gars qui se sont levés et ils les ont méprisés. Mais qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi, des femmes voter? Bobonne, c'est à la cuisine, elle ne vote pas.
Vous comprenez? Et c'était ça. Il y avait du mépris. Sauf que les gars, ils y croyaient en leurs rêves. Mais non, nous, on veut que les femmes, elles votent. Parce qu'on croit qu'elles ont le droit, comme les hommes, etc., etc. Et quand ils ont commencé à faire les choses, là, ça a été la guerre ouverte. Ça a été des attaques politiques, hémicycles, Assemblée nationale, etc. Ça a été des grosses difficultés, des grosses batailles. Et puis aujourd'hui, c'est juste normal que les femmes votent. Non? C'est juste normal que les femmes votent. Vous comprenez? Si je prends la libération des esclaves noirs aux États-Unis, les premiers blancs qui ont commencé à dire mais il est hors de question, comment ça se fait que des noirs soient esclaves, ils sont comme nous, ils ont les mêmes droits que nous, c'est hors de question. Les premiers autres blancs les ont regardés en disant mais ça va pas, vous êtes complètement débiles, c'est quoi votre histoire, vous êtes craqués, on les a méprisés, on les a tournés en ridicule. Sauf que ces gars-là, ils y croyaient que non, les blancs et les noirs sont pareils, ils sont de même importance et ils ont commencé à travailler. Et pour que le rêve s'accomplisse, vous savez ce qui s'est passé? La guerre de sécession, on leur a fait la guerre. Au début, on se moquait d'eux, mais après, on leur a fait la guerre. Et aujourd'hui, c'est tellement normal que les Noirs aux États-Unis ne soient pas des esclaves. Vous comprenez? Et tous les rêves fonctionnent comme ça. Joseph a un rêve. Il a le rêve un rêve qui est dans son cœur. Il en parle à ses frères. On le méprise. Petit prétentieux. Tu es qu'un petit vantard, etc. Sauf que le gars, il y croit vraiment à son rêve. Il y tient. Qu'est-ce que les frères veulent faire? Ils veulent le tuer. Et des décennies plus tard, lorsque Joseph devient le premier ministre, je fais une histoire très courte, le premier ministre d'Égypte, ses frères qui maintenant le connaissent et le reconnaissent et le voient, pour eux c'est tout à fait normal que Joseph soit le premier ministre. Donc vous devez comprendre, le rêve que vous avez dans votre cœur, il y a des gens qui vont le mépriser. Et quand vous allez commencer à le mettre en place, il y a des gens qui vont vous faire la guerre. Mais ce n'est pas grave. Un jour, ils trouveront ça normal ce que vous avez. Ce qui serait dommage, c'est que vous abandonniez le scénario souhaité, que vous arrêtiez le plan d'action, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont moqués de vous, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vous ont dit toutes sortes de choses qui n'étaient pas gentilles, ou même des paroles dures, des paroles agressives, comprenez-vous? Je prends la décision, je suis au point A, je suis dans un scénario actuel, mais je veux aller là-bas. Et je sais que pour aller là-bas, j'ai des actions à faire. Les gens ne vont pas m'applaudir, les gens ne vont pas me dire que je suis le meilleur. Mais je mets les choses en place, parce que je crois qu'à un moment donné, je vais vivre ce que je vis aujourd'hui. Pour la plupart des gens, c'est juste normal qu'aujourd'hui je sois un prédicateur. Plus personne ne remet ça en question. J'aimerais vous dire, et je ne vais pas raconter mon témoignage, vous l'avez déjà eu des bribes à gauche à droite, mais je peux vous dire qu'entre le point A et le point B, il y en a beaucoup qui se sont moqués sur le fait qu'un jour, je voulais prêcher la parole de Dieu. Comprenez-vous? Mais j'avance, j'ai mon plan d'action, et même si les vents sont contraires, je continue et j'avance et j'accomplis ce que Dieu a prévu pour ma vie, et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen, et applaudissent le roi des rois. J'ai demandé à la pianiste si tu peux revenir. J'aimerais finir avec cette vérité emportée. La seule façon de changer de vie est de prendre une véritable décision conforme au plan de Dieu et de s'y tenir. C'est la seule manière de changer de vie. Vous savez, le mot changer de vie, c'est le mot repentance. Le mot repentance, changer de vie, en grec, c'est exactement le même mot. L'erreur que font la plupart des francophones que nous sommes et des églises, c'est que nous croyons que la repentance est juste le moment où je donne ma vie à Jésus. J'aimerais vous dire, c'est tout le temps qu'on devrait vivre la repentance. Dans la notion de changer de mentalité. Je change ma mentalité terrestre et charnelle pour revêtir la mentalité du ciel. Comprenez-vous? J'étais en train d'avancer sur un scénario A, sur un scénario de souffrance, où je marchais et c'était une route de perdition, une route où mon couple allait se perdre, où mes enfants allaient se perdre, où ma santé allait se perdre, où les rêves qu'il y avait dans mon corps, tout allait se perdre. Mais aujourd'hui, je prends la décision, je fais le constat, comme Néhémie, je fais une inspection, je fais le constat et je choisis de changer de route et je mets les choses en action pour aller dans le scénario souhaité, dans le plan que Dieu a prévu pour ma vie. J'aimerais finir juste en vous partageant une histoire qui est tellement connue. L'histoire du fils prodigue. Vous connaissez? Le fils prodigue est un jeune homme qui, à un moment donné, c'est le fils cadet d'une famille. Et à un moment donné, il en a marre de vivre là où il est. Ouais, j'en ai marre, c'est quoi ça? C'est toujours le même travail, etc. Puis la Bible nous dit, il se rebelle, il n'est pas content. Et il décide de partir. Et il demande, avant de partir, tout l'héritage, la portion de son héritage. Et il part avec son héritage, il va dans une autre ville, et puis là, il fait la fête.
c'est la fête. Puis vous savez, quand vous avez de l'argent, c'est la fête. Là, les amis sont là. Hein. Ouais, c'est génial, tout le monde est là. C'est la grosse fête, c'est génial, tout va bien. Certainement qu'à ce moment-là, il ne regrette rien du tout. Il doit même se dire, j'ai tellement bien fait. Sauf qu'il n'est pas dans le bon scénario. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il va dilapider toute sa fortune. Et forcément, au fur et à mesure que l'argent s'épuise, ses amis s'épuisent en même temps. Puis à un moment donné, il n'a plus rien. Et la Bible nous dit qu'il va chercher du travail auprès d'un homme qui avait un troupeau de cochons. Et lui, c'est un juif. Imaginez pour un juif travailler avec des cochons. C'est comme les musulmans, c'est travailler avec des cochons, quoi. Et le gars, il est tellement désespéré, il accepte de s'occuper des porcs. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il va même envier la nourriture que sont en train de manger les cochons. Et là, il est rentré en lui-même. Néhémie, inspection, fils prodigue, inspection. La Bible dit, il rentra en lui-même et se dit, ah, quand j'étais dans la maison de mon père, il y avait à manger, même les ouvriers mangeaient bien mieux que moi aujourd'hui. Et là, il va réaliser, après avoir fait toute son inspection, il va réaliser de toute la folie là où il est. Et voici, il décide d'un plan d'action. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, pas, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'après avoir réfléchi au plan d'action, je me lèverai et j'irai, le verset suivant, il se leva et alla. J'aimerais vous dire, vous pouvez avoir le plus beau des scénarios souhaités, le plus beau des rêves. Vous pouvez même connaître le plan d'action dans votre vie. Tiens, il faudrait que je fasse ça, que j'aille vers mon père, que je lui dise, je devrais faire ça, ça, ça et ça. Mais la réalité, écoutez bien, est la suivante. Tant que tu ne te lèves pas et que tu ne le fais pas, ta situation ne changera jamais. Ce sera toujours la même. Le fils prodigue est rentré en lui-même. Il a dit, il faudrait que je fasse ça. Et le verset suivant, il se leva et alla vers son père. Et il a suivi à la lettre près tout le plan d'action. Il alla vers son père et lui dit, pas, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, etc., etc. Et son père l'a pris dans ses bras, il était tellement heureux de le retrouver. Et ils ont tué le veau gras, ils ont fait un gros méchoui, ça a été une fête incroyable. Comprenez-vous? J'aime cette pensée de Jésus, lève-toi et marche. Jésus n'a pas dit, lève-toi et marche, t'en bouge pas. Puis hop, il a pris les gens. Non, non. Je te donne la force, je te donne la puissance, mais c'est à toi de te lever et de marcher. Comprenez-vous? J'arrête la procrastination de toujours reporter au lendemain, quand les circonstances seront favorables, etc. Là, je suis dans mon scénario A, ça, et puis ça change. Mais j'aimerais te dire, ça ne va jamais changer. Pour que tu puisses aller là-bas, il va falloir que tu te lèves et que tu marches. Il va falloir que tu aies un plan d'action et que tu te mettes en route. Que ce soit pour ta vie de famille, ta vie de couple, pour ton travail, pour monter peut-être une boîte, pour ton appel, pour Dieu, des rêves que tu as pour Dieu. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Est-ce qu'on peut applaudir encore le roi des rois qui veut nous aider? Je vais inviter toute l'équipe de musiciens à revenir. Et juste là où nous sommes, est-ce qu'on peut étendre nos bras et nos mains devant le roi des rois? Juste là où tu es, tends tes mains et dire, Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, me voici devant toi tel que je suis. Je viens, Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui est dans ce lieu, pour chaque personne qui est dans ce scénario A, dans ce scénario de difficulté, dans ce scénario de souffrance. Seigneur mon Dieu, je prie, Seigneur, tu vois les rêves qu'ils ont. Peut-être c'est tellement des rêves qui semblent anodins pour beaucoup, mais tellement des rêves capitaux, d'avoir une vie de famille épanouie, d'avoir une épouse aimante, d'avoir un époux aimant, d'avoir des enfants avec qui on s'entend bien, d'avoir simplement un travail dans lequel je prends plaisir. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes et je prie que tu puisses les aider. Je prie que tu leur donnes la force et je prie, Seigneur mon Dieu, que leurs désirs et leurs rêves ne s'arrêtent pas à un simple souhait. Je souhaite un jour, je rêve un jour, j'aimerais faire ceci ou cela. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, que cela devienne une action concrète et pratique. Je prie pour que des hommes et des femmes se lèvent alors qu'ils ont pris une décision, alors qu'ils y croient et qu'ils comprennent que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors je me lève et je marche et je vais dans les bons plans que le Seigneur a pour moi. Je refuse l'échec, je refuse la fatalité et je crois que le Seigneur va marcher à mes côtés et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent et acclament le roi des rois
et le Seigneur des Seigneurs.